Bon, on n'a pas trop bien calculé le coup, on avait oublié qu'il y avait la tente de toit et on a tout fait tomber, un peu dégoûté. On était sur le départ pour le ferry, voilà, ça va être retardé on va dire. Ça a tout pété. Mais bon, on va rester positif, on va trouver un moyen de la charger, on va aller chercher une tente à la maison et puis on part. En espérant qu'on ait le ferry à l'heure. Sinon, dégoûté. Bon, on raconte notre journée de merde. Oui. Les vacances commencent bien. La Corse commence bien. Comme je vous disais, on n'avait pas vu le tunnel, on n'a vraiment pas fait attention. On s'est pas sous les deux. Et la tente de toit s'est cassée, ça a pété le toit, les barres de toit. Sachant qu'on était à 1 heure, enfin on devait aller au ferry. Donc là, la tente est officiellement posée à l'envers sur le toit, à la tenir, on avait qu'une sans tenir, je sais pas comment. Et mais bon, la cheval est prise, on va aller déposer la tente de toit, se dépêcher en espérant que d'ici là, elle se casse pas la gueule sur la route. On va prendre une tente classique et puis on va partir. Hein, l'aventure, hein. On est dégoûtés. Mais bon. On peut pas tout choisir, on aurait dû faire plus attention. Je pense qu'on était tellement dans l'euphorie du truc que. Surtout qu'en plus, on s'est trompé de route. Ouais, voilà, on serait pas trompé de route, on serait pas. Mais bon, écoute, on reste positif. Hein. J'ai arraché tout le toit avec les barres de toit. C'est les vacances, on va rester positif. C'est les vacances, on va rester positif. On va essayer en tout cas. Ouais. Là, on est enfin dans la file pour le ferry. Ouais. Après un stress de dingue. Ouais. Et on a failli louper de peu parce qu'on est arrivé littéralement 5 minutes avant la fin du check-in. Où on pouvait plus rentrer dans la file d'embarquement pour rentrer du coup. Donc c'est bon, on est à bout. Beaucoup de stress, il a fallu. Heureusement, on était à 1 heure de la maison, donc on a pu faire un demi-tour. Alors, attendez, parce qu'ils sont au courant, comme vous avez vu pour les premières images, la tente de toit n'est pas avec nous du coup pour ce voyage comme c'était prévu de base. On était tellement dans l'euphorie, donc on roule, on part ce matin 6 heures, largement hein, à l'heure. Et là, dans l'euphorie du truc, on ne sait pas ce qui s'est passé, on se trompe de route, on reprend un chemin, il y a un tunnel. On n'a pas regardé la hauteur et ça a tout arraché. Donc on s'est pris le tunnel, ça a littéralement tout arraché du toit, donc plus de barre de toit. C'était limité à 1m80 et nous on fait 1m90 au moins en hauteur, on n'avait pas fait attention. En plus on a dévié sur une petite route, de campagne et du coup le tunnel était vachement bas. Et au moment où j'ai percuté que en fait, ça n'était pas passé, c'était trop tard déjà. Elle avait volé au milieu de la route. C'est ça, j'ai regardé dans le rétro, t'es derrière. Donc, positif, la tente de toit n'a rien. Oui. Mais alors on ne sait pas comment c'est possible. Une solidité de fou. Il y a juste la bâche qui a pris un impact au niveau de la. Qui est juste déchirée en fait. Qui est juste déchirée en fait. La tente de toit, elle a rien. Par contre, la voiture, ça sera notre dernier voyage avec la voiture. CRV, ouais, parce que là, le toit, il est complètement arraché. Enfin, pas le toit, mais les fixations des barres de toit sont arrachées. Rien mettre, quoi. Mais là, on envisage donc du coup de changer de véhicule. Mais bon, on s'est pas laissé démonter. On s'est dit, vous savez quoi, on a une tente à la maison. On a fait le trajet. Alors, on a posé la tente de toit à l'envers. Sur le toit, ce qui a enfoncé le toit un petit peu du coup. Voilà. On l'a posé à l'envers, on avait une sangle dans la voiture avec laquelle on a réussi à sangler, qu'on a tenu tout le trajet à la main parce qu'on avait 1 heure jusqu'à la maison pour faire demi-tour, donc fallait pas se louper parce que là si elle tombait sur la voie rapide c'était mort. On est rentré à la maison, on a retourné 1 heure de trajet à tenir la sangle, on a pris notre tente et on est reparti. Donc vraiment, on ne se démotive pas, on a vraiment hâte de faire la Corse, on avait Frey qui nous attendait, on a tout prévu là-bas. Il n'y avait pas de raison qu'on se démotive et qu'on gâche tout pour ça. Donc on y va avec un peu de déception, mais on y va. Et, ça sera du bivouac, voilà, mais ça sera du bivouac en tente au sol. Retour en arrière quoi. Voilà.
On espère quand même vous partager de belles images, ce qu'on va visiter, Oui. ce qu'on va voir, malgré le fait qu'on soit pas en tente de toit. Donc on espère que ça vous plaira quand même. Et voilà, on vous retrouve en Corse. C'est ça. Ciao. Et c'est parti, on s'en va. T'es content? Oui. T'arrêtes de râler, je suis tout aussi de mauvaise humeur que toi. Donc respecte-moi. Avec de l'eau bien froide. Hein. Oh bah ça va me rafraîchir. Bon, installation du camp de cette nuit. On ne dit pas que ça va marcher, mais on essaye parce que Parce que j'ai tout qui tourne. parce que viens, je te remplace. Système bio, ça va, ça gonfle. Bon, on a essayé de faire quelque chose pour mieux. Là, on va être un peu serré, je pense. Heureusement, le service, là, il est grand. Mais on a rempli. Alors là, c'est juste pour ce soir, parce qu'on ne sait pas où se garer. On n'a pas de camping pour se poser. Donc là, c'est un peu le bordel. Mais on a fait comme on pouvait. Donc du coup, là, c'est une petite nuit au bord d'un parking avec des restaurants à côté. On espère qu'on ne sera pas embêté. Donc voilà, allez, à demain.